family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire et comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler des accessoires dont on a besoin pour débuter notre aventure capillaire. Donc, on va parler vraiment du strict minimum, vraiment les gros du strict minimum. Déjà que au début, il faut dédier assez de temps pour prendre soin des cheveux. Donc, du coup, on va pas s'attarder sur trop de choses. Le premier accessoire que moi je trouve assez important, c'est c'est ça. Et je pense que moi j'ai l'habitude de l'appeler le chouchou. Je l'ai tellement appelé le chouchou au point d'oublier carrément le nom en français. Je pense que ça doit être le vaporisateur. Et en italien, je pense qu'on appelle le spruzzator ou le spruzzino, un nom de ce genre de toutes les façons. Et il est très pratique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on peut mettre de l'eau à l'intérieur et pour pouvoir vaporiser sur les cheveux et pouvoir hydrater nos cheveux au lieu d'aller par exemple se verser de l'eau dans la main pour mettre sur les cheveux et tout. Donc ça perd du temps et donc je trouve que celui-ci est très important. Il est aussi important parce que à l'intérieur on peut ajouter ce dont on a besoin, je sais pas, quelques éléments dont on a besoin, des éléments nutritifs dont on a besoin pour pouvoir hydrater les cheveux. Genre on peut y ajouter un peu d'aloe vera, un peu d'huile essentielle et tout. Donc certainement dans une autre vidéo, une vidéo à venir, on va parler de l'hydratation des cheveux, les goûts. Donc je pense que le numéro 1 très important. Ensuite, les peignes. Alors il existe plusieurs types de peignes, vraiment. Il existe plusieurs types de peignes. Il y a ce genre de peignes, il y a ce genre de peignes. Et il y a les peignes aux dents un peu plus larges encore. Et je trouve qu'ils permettent de passer dans les cheveux et ils permettent aussi de démêler les cheveux. Donc, vous savez que nos cheveux font beaucoup de nœuds. Donc, ce genre de peigne est très important parce qu'il va pouvoir passer dans les cheveux. Il va pouvoir démêler les cheveux pour éviter que les nœuds ne se forment. Même moi, jusqu'aujourd'hui, je galère encore avec les nœuds sur mes cheveux. Donc, ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde. Et ensuite, un élément que je trouve aussi très très important, c'est la brosse. Alors, ici, j'ai 3 types de brosses que j'utilise très souvent. Il y a ce genre de brosse aussi qui est une brosse démêlante. Bon, celle-ci, je l'utilise très souvent quand je suis sous la douche, quand je veux démêler les cheveux et que je mets déjà un peu d'après-shampoing. Il est très pratique parce que les dents sont en plastique et les cheveux ne s'attachent pas à l'intérieur, quoi. Donc, je trouve très pratique. Puis, il y a ce genre de petite brosse-ci. Bon, je me confesse, cette brosse-ci, en fait, c'est la brosse pour nettoyer les ongles. Et moi, donc, en ce moment-là, je cherchais la brosse pour pouvoir brosser les petits cheveux qui sont devant, là, comme ça. Et je l'ai trouvé très pratique. Donc, je l'ai adopté comme étant ma petite brosse pour les cheveux au lieu de l'adopter comme la brosse pour les ongles. Et à la fin, on a ce genre de brosse. Mais en fait, cette brosse-là, en fait, c'est bien pour ceux qui ont les cheveux assez longs, pour brosser au-dessus, assez long qui tombe. Donc, je l'avais acheté comme ça sur un pot de tête parce que j'en avais besoin. Mais il y a le petit format de celui-ci qui ressemble à ça, je vais dire qu'il y a la forme de celle-ci. Et si vous pouvez vous l'acheter, vous pouvez acheter celle-là et ce sera mieux pour vous. Le peigne à queue. La queue, ce peigne a une queue en fer comme ça et il est très efficace quand il faut fendre, quand il faut définir une ligne dans le cheveu. Donc il est très très important. Et puis en bas, il y a les dents qui sont un peu plus serrées. Alors moi particulièrement, je n'utilise pas les peignes avec les dents qui sont serrées parce que ça tache les cheveux et ça ne passe pas bien dans les cheveux. Donc moi particulièrement, je n'utilise pas. Donc je l'utilise essentiellement lorsque j'ai envie de tracer une ligne dans les cheveux, quand j'ai envie de tracer une ligne. Et très important. Un autre accessoire dont on a le plus besoin, ce sont les barrettes. Ce genre de barrettes avec des dents assez larges comme celle-ci là. Ce genre de barrettes-ci. Alors, pourquoi ce genre de barrettes? Parce que lorsqu'on a envie de faire ces soins, parfois on ne veut pas que les cheveux, enfin, quand on fait, on a fait les petits pompons, on a fait les petits carreaux là, on veut pouvoir laver par section, on a fait les petites sections, on veut laver les cheveux par section, on va apporter les soins par section. On a souvent besoin de ce genre de petites barrettes. Ok, donc les barrettes là vont venir se placer sur
les cheveux pour pouvoir permettre à ce qu'on travaille pas section afin qu'ils ne puissent pas tous se mélanger. Donc, évidemment, parce qu'on a parfois envie de se tresser avec les mèches, les rajouts, les extensions, et on a besoin de ciseaux pour pouvoir tailler. Ce genre de brosse, moi je l'appelle définisseur de boucle. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent les crèmes qui sont les curl cream qui permettent de donner les boucles aux cheveux. Et avec ce genre de brosse, c'est facile. Lorsqu'on a déjà appliqué le produit sur les cheveux, on fait passer la brosse et il nous définit les boucles des cheveux. Celui-ci est pratique pour pouvoir faire un bun, pour pouvoir faire un chignon. Donc on fait passer les cheveux à l'intérieur dans ce trou-ci, il ressort et puis on se fait un petit chignon avec celui-ci là. Donc il permet de définir le chignon, celui-ci. De pinces. Alors il y a plus, je pense, moi j'utilise deux types de pinces. Il y a ce genre de pinces comme ça. Il y a ce genre de pinces et il y a ce genre de pinces. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc il y a les pinces qui sont pratiques pour pouvoir piquer dans les cheveux et ceux qui sont seulement là pour pouvoir arrêter les cheveux. Donc ce sont les deux types de pinces et on a besoin d'élastique. Alors je vous explique. Les élastiques, moi avant j'utilisais ce genre d'élastique. Puis j'ai cessé de les utiliser parce que les cheveux s'amoulaient à l'intérieur. Vous voyez ce genre d'élastique. Il y a même un cheveu qui est encore amoulé là quelque part. Et puis j'ai décidé de passer à ce genre d'élastique. Comme celles-ci là qui sont en plastique là qu'on connaît tous. Et qu'on trouve souvent sur les mèches et tout. Donc c'est ce genre d'élastique que j'utilise parfois pour pouvoir arrêter les cheveux. Voilà les filles, une petite vidéo vraiment pour pouvoir parler plus ou moins des accessoires dont on a le plus besoin pour commencer une aventure capillaire. Une vidéo simple et rapide, bien expliquée, je trouve, à mon avis. Et pour récapituler le tout, on a besoin d'un vaporisateur, on a besoin du peigne, des élastiques et des brosses. Je pense que c'est le strict minimum. Et voilà, je crois que j'espère que la vidéo vous a plu et on se voit à la prochaine vidéo.